Des fois, ça bouillonne en moi, mais ça peut pas transparaître. Parce que si ça transparaît, je peux faire capoter ce tournage de clip, par exemple. Si je m'énerve avec le gars qui doit me louer les lumières, il peut par ego me dire ok, laisse tomber. Mais s'il me dit laisse tomber, je mets 20 personnes qui sont sur un tournage dans l'embarras. Donc je peux pas. Donc même si ça bouillonne en moi, je dois paraître calme, tac. Et je dois aussi toujours, enfin plutôt ne jamais perdre de vue mon objectif. Mon objectif est que le clip sorte. Pour que le clip sorte, faut qu'il y ait le tournage. Pour qu'il y ait le tournage, faut qu'on ait ce matériel. Et hier, par exemple, pour valider une location de matériel, il fallait que je paye. Donc déjà, j'ai payé. Il fallait que j'envoie la preuve de paiement. Donc, je le fais avec mon application bancaire. J'extrais le virement, je l'envoie. Sauf qu'en dessous, tout en dessous, il y a marqué ceci n'est pas une preuve de paiement. Mais moi, j'ai vraiment envoyé l'argent. Donc, j'appelle ma banque pour leur dire comment est-ce que je peux faire. Premier appel, donc au bout de 15 minutes de robot, je tombe sur quelqu'un, au bout de 5 secondes, ça coupe. Peut-être fausse manip, je sais pas. Je... Tout ça pendant que mon téléphone est plat et que je dois le charger, hein, et qu'il y a d'autres gens autour qui attendent d'autres choses. Je rappelle, au bout de 10 minutes, je tombe sur quelqu'un, donc un banquier qui me dit, en fait, vous allez dans cet endroit-là de l'application, vous ressortez l'extrait de cette manière et c'est bon. Je dis ok, merci, super. Je raccroche, je le fais, il y a marqué, ceci n'est pas une preuve de paiement. Donc j'ai déjà fait 15 minutes, 10 minutes, 25 minutes d'attente pour 2 minutes d'appel pour du conseil qui ont été inutiles. Je rappelle une troisième fois la banque. 10 minutes d'attente. Je parle à des robots, il y a de la musique de merde, bref. Je tombe sur un gars, il me dit ouais bonjour, un tel et tout. Je dis bonjour et je continue. Et il me dit, normalement, au début de conversation, on dit bonjour. Déjà moi, je viens de passer 30 minutes avec des robots au téléphone. Bref, je me connais, je sais que je suis poli. Je sais que je suis respectueux et je sais que je viens de lui dire bonjour. J'ai envie de m'énerver. À ce moment-là, j'ai envie de l'insulter. Si je l'insulte, parce qu'il fait le malin alors que j'ai vraiment dit bonjour, mais je gâche tout. Les 30 minutes que je viens de faire, elles ne me servent à rien. Je vais devoir rappeler un autre, repasser 10-15 minutes au téléphone et bon, bref. Donc là, je suis face à un gars, j'ai envie de l'embrouiller, je peux pas. Il fait le malin, il me dit que j'ai pas dit bonjour, bref. Je dois le remettre en place, ça c'est ma fierté, mais en même temps, je dois arriver à mes fins. Eh ben, débat avec lui au téléphone. Débat avec lui de, je sens que parce que je lui ai dit que c'est lui qui avait pas entendu mon bonjour et que j'avais besoin d'aide, eh ben, il s'est braqué et il voulait plus m'aider. Il voulait pas m'aider au téléphone par ego. Et donc, je lui ai rappelé que cette conversation était enregistrée, comme ils aiment bien nous le rappeler aussi, et que je pouvais demander son prénom. Juste le fait que je lui demande son prénom, son nom de famille, je sais très bien qu'il va bégayer, qu'il va se demander ce qui se passe. Donc je lui ai dit cette conversation est enregistrée. J'ai déjà appelé 2 banquiers qui m'ont induit en erreur. Je viens de perdre 40 minutes. J'ai des milliers d'euros qui sont en attente à cause de ça. Moi, je sais que j'ai un tournage qui est en péril à cause de cette petite prise d'ego qui est entre vous et moi maintenant tout de suite. Venez, on passe à autre chose et aidez-moi. Au final, il m'a pas aidé. Il m'a pas aidé, mais moi j'ai trouvé une autre solution parce que c'est mon boulot de trouver des solutions. Mais ce que je veux dire, c'est que sur cette petite nuance de langage, il y a un clip qui peut capoter. Et t'es même pas face à un mec, t'es au bout du fil avec un gars au téléphone. Et faut que quand tu raccroches, ça se passe bien. Là, en l'occurrence, il n'a pas pu ou pas voulu m'aider. Mais habituellement, je dois beaucoup prendre sur moi face à beaucoup de gens pour arriver à mes fins, quoi. Au Canada, j'avais un visa de touriste. Visa de touriste quand t'es français, parce que je suis français de nationalité. C'était 3 mois. Avant les 3 mois, il faut que tu quittes. Donc, moi, j'avais des techniques où je sortais du territoire et je revenais. Donc, ils appellent ça le tour du poteau. Mais au bout de 2-3 fois, j'ai été au Sénégal aussi, je suis revenu. Mais au bout de 2-3 fois, tu vas le refaire à la douane ou à l'aéroport, ils vont te dire, wesh, t'abuses, tu te fous de notre gueule. Donc, tout le temps que je suis resté là-bas, tu t'imagines bien que j'ai dû faire de l'argent, j'ai dû travailler pour rester là. D'ailleurs, j'ai fait des boulots que j'aurais jamais fait à Bruxelles, par ego, par fierté. J'aurais jamais travaillé dans le bâtiment, j'aurais jamais fait de la conciergerie comme j'ai fait là-bas, j'aurais jamais travaillé dans un fast-food comme j'ai fait là-bas. Ce que je veux dire, c'est que
Quand tu es tout seul dans un pays où tu connais personne à la base et que les gens ne connaissent pas ton passif, tu peux montrer que tes bons côtés et que ce que tu as envie de montrer. Les gens, ils vont le prendre comme ça vu qu'ils connaissent que ça. Et ça m'a amené à rencontrer plein de gens dans plein de milieux. Et à un moment donné, quand c'était compliqué pour moi en termes de papier là-bas, entre guillemets, parce que être illégal au Canada, c'est pas être illégal en Belgique, hein, c'est la fête, hein. J'avais mon appart, je faisais mon argent, je bossais, je faisais des concerts, des trucs. Tu le vis pas du tout comme les mecs le vivent ici. Et donc à un moment donné, je suis arrivé dans ce fast-food juste parce que j'avais besoin d'oseille. Il m'a dit, ok, qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu fais de la cuisine, tu as déjà fait ça? Je dis, non, je n'ai jamais fait, je connais pas, mais je veux bien faire. Il m'a mis à la plaque, j'ai travaillé la plaque. Les viandes, les trucs. Il m'a dit, ok, t'es nul, va aux frites. Je faisais les frites. Il me dit, ok, t'es nul, va au sandwich, mets les sauces, mets les trucs. Ouais, ok, t'es nul. Bon, t'es nul, mais t'es motivé. Qu'est-ce qui se passe? Et à un moment donné, il y a un serveur, donc un mec de la salle, qui a, qui a dû rentrer en France pour 2 mois. Je l'ai remplacé et je suis devenu la star du truc. Je suis devenu le serveur marrant, sympa, stylé, avec qui les clients ils aiment venir discuter. Quand je suis passé devant, donc finalement, dans le rapport avec les gens, dans le côté humain, c'est devenu évident que c'était ma place dans ce business-là. Et ben, le fait d'être là, ben, j'y suis resté. Ça m'a permis de déjà manger tous les jours sans payer. Et moi, je suis un gros mangeur, donc c'est des sacrées économies. Au Canada, il y a les tips, donc les pourboires. En plus de faire des économies, au final, je vivais avec mes pourboires, donc ça m'a permis d'économiser de l'argent. Et surtout de rencontrer d'autres gens. Moi, j'ai pas de tabou avec l'argent. Et je trouve que mettre des tabous sur ce sujet, c'est ça qui fait que le business belge de la musique n'évolue pas. C'est que les gens ont peur de parler d'oseille, comme si c'était grave, quoi, tu vois, de gagner des sous, comme si c'était grave de s'enrichir grâce à ce business-là, tu vois. Moi, déjà, j'ai pas de tabou avec ça, je peux en parler. Et mon rapport à l'argent, il m'en faut pour être bien, pour mettre bien mes proches, il m'en faut plus. Il m'en faut plus. Et tu sais, en refusant